Eh bien, shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque jeudi soir. On attend ce cours avec impatience du Rav Menachem Ackerman. Je sais pas si tu veux jouer aux cartes, jouer aux rebelles. En tous les cas, j'ai bien rigolé avec le nom que tu as donné. Tu as appelé ça belote, bellote ou rebelote. Est-ce que Lot c'était un rebelle? Est-ce que c'était un tzaddik? On va découvrir un petit peu, grâce à tes enseignements, qui était Lot, un rebelle ou pas. Et j'aimerais qu'on puisse également, les Hagdish, le cours, les Elou Nishmat, le Rav David Ben Hanoun, donc le Rav de Natania, et Niftar. On va essayer de cette année de se rappeler du Rav Nakash, Zecher Tzadik, Livracha. Voilà, Bechavod, Rav Ackerman, Parashat Vayera pour Midreshet Yehuda Manitou. Toda Rabba. Alors, je le rajoute, Shalom le Koulam, tout d'abord. Bonjour à tout le monde, ça fait toujours plaisir de vous revoir et de se revoir. Alors, comme je suis un tout petit peu en retard, donc je ne vais pas saluer chacun personnellement. Bishmo, mais bien entendu, Koulam Aovim, Koulam Bourim. Alors, comme vous avez vu, bon, le titre, c'était pour le jeu de mots, mais en fait, on va étudier, on va finir, on va arriver à l'autre, c'est sûr. Mais on va faire disons que le développement général va être un tout petit peu plus large, et même beaucoup plus large que uniquement de cela. Alors, je vais commencer tout d'abord par peut-être, on va tout de suite ouvrir le texte de base, comme nous avons l'habitude, et ça permet aussi de ne pas oublier de dire le Ilou Nishmat, comme tu as dit. Alors, le Ilou Nishmat, Arav David Ben Hanoun Nakash, Zatzal, Leinu Nishmat Imimorati, Daïta Bat Rabbi Yeshua, Dodati Sarah, Leinu Nishmat Nelly Bat Rachel Anteji, la maman de Moïse, Leinu Nishmat Sarah Yvonne Batfani, et Leinu Nishmat Ima Shel Arifag, mais j'ai oublié comment elle s'appelait, comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'était l'Yartzak de Reb Shlomo Karlebach. Donc, ce soit aussi Leinu Nishmat Reb Shlomo Karlebach Zal. Et c'était son Yartzat. Johan, si jamais on a le temps, tu fais Atatakum Terachem Tziot Ken Lechanena Kiva Moed, parce que ce sera lié avec le Shiur et c'est un des nigunim de Rav Shlomo. Alors, je vais commencer par une introduction générale qui est très importante sur la paracha. C'est que, et je vais amener, vu que c'est complètement lié avec l'actualité, donc je vais citer Manitou directement sans embâche, on pourrait dire comme ça, à propos de Abraham. Il répétait toujours qu'on n'est pas les élèves du Dieu d'Abraham, on est les élèves du Dieu de Yaakov. Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Mais on n'est pas les élèves de Abraham dans le sens où il disait qu'Abraham n'est que la vertu de Chesed, la vertu de charité. Il disait que c'était Shalom Achav qui étaient les élèves de Abraham sans Yitzhak et de Yaakov. C'est une idéologie où en fin de compte, il faut aimer tout le monde et il faut surtout aimer ses ennemis, parce que c'est la preuve qu'on aime vraiment les gens, puisque si c'est nos amis, c'est normal qu'on les aime, comme le célèbre dicton qui nous essayait de nous empoisonner avec il y a 20 ans à l'époque des Esquimaux Oslo, que Shalom aussi mimoivim, la paix on le fait avec des ennemis, non, on le fait avec des gens qui sont prêts à faire la paix avec nous, pas avec des ennemis, c'est faux. Et cette idéologie, c'est un Avraham, l'idéologie d'un Avraham sans Yitzhak et sans Yaakov. Et comme en ce moment, on a très bien vu, suite justement au très beau discours, je l'ai déjà cité, de Bezalel Smotrich, qui a parlé de ça et qui a éveillé tous les démons. Et une des belles phrases, je vais le citer, qu'il a dit, il a parlé dans la Knesset devant donc, tous les représentants de cette gauche, il a dit, vous avez créé des épouvantails. Vous nous avez, en faisant croire que la droite était comme vous connaissez tous les slogans, etc. Et le résultat, c'est que c'est vous-même qui avez peur des épouvantails que vous avez vous-même créés. Et nous ne sommes pas ceux-là. Et donc, en fait, je crois que c'est tellement, tellement vrai, tellement important. Donc, il faut ouvrir la parashat à Shavua. En tout cas, je sens qu'il faut ouvrir la parashat à Shavua en rappelant ça. C'est-à-dire que quand on va étudier la paracha, on va bien étudier la vertu d'Avraham Avinu, mais on va se souvenir que, en fin de compte, la vertu de justice véritable, de la justice droite, et quand on dit droit en hébreu, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est la ligne médiane, c'est celle qui fait une véritable synthèse entre le chesed et la gvora. C'est-à-dire, des fois, il faut aimer bien, et des fois, on châtie bien, les deux choses ensemble, dans un équilibre savant
qui est donné par la révélation de la Torah. Alors, je reprends aussi un thème que j'ai dit il y a 2 ans qui me porte à cœur sur la paracha, et qui est que, comme vous savez, le Rav Tzvi Cohen Cook disait toujours que les parachiotes de la Torah, elles viennent couple par couple. Bereshit Noach, bien entendu, et Lech Lecha Vayera sont les 2 parachiotes de Abraham et de Sarah. Après, on aura les 2 suivantes seront celles de Yitzhak et ensuite celles de Yaakov, ensuite celles de Yosef et de Yehuda, etc. Et quand on dit qu'elles vont couple par couple, 2 parachiotes ensemble, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, un complément entre les 2. Alors, personnellement, la manière dont j'ai l'habitude, et c'est ce que je dis, c'est un petit peu le thème que j'avais développé il y a 2 ans, c'est mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, tout est enregistré, donc on peut vérifier. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et tout est filmé. Et Aïn Roa Veozen Shomat, c'est que la paracha de Lech Lecha, c'est celle où Avram acquiert sa vertu, qui est la vertu de Chesed. Et la paracha de Vayera, c'est la paracha où Avram est obligé par Akadosh Baruch Hu, justement, à équilibrer cette valeur avec les autres valeurs. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui apprend, qui se spécialise dans quelque chose. Alors pendant 10 ans, il se spécialise et puis ensuite, il apprend à intégrer cette valeur avec toutes les valeurs qui sont autour, parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, une valeur toute seule n'a jamais de sens. C'est toujours, elle devient kitsonite, extrémiste, et ensuite elle se sclérose parce que elle prend les mauvais côtés, prennent le pas souvent sur les bons côtés. C'est-à-dire qu'on devient un petit peu, c'est comme les gens qui, s'ils ne sont pas capables d'être, grâce aux autres personnes, d'adoucir, on peut dire, leur caractère, alors le caractère spécifique de chacun devient de plus en plus extrémiste, de plus en plus... et à ce moment-là, c'est le mauvais côté qui apparaît et pas le bon côté. Alors, c'est exactement la même chose dans les valeurs en général, la valeur de Avraham Avinu. Et dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il va en fin de compte le mettre à l'épreuve. Il va le mettre à l'épreuve de sa mida, c'est-à-dire sa vertu à lui va devoir être les adenota, c'est-à-dire d'arrondir les angles, parce que non pas on pourrait dire, en faisant tous les mots me viennent en ivrite, des compromis avec sa valeur. Ce n'est pas des psharot, ce n'est pas qu'il fait des compromis ou des compromissions avec sa valeur, c'est qu'il l'équilibre puisqu'il le lie avec les autres valeurs. Il ne renonce pas à ce qu'il est, mais il apprend à ce que cette valeur n'est vraie que si elle est aussi en harmonie avec les autres valeurs. Et dans ce cas-là, puisque la valeur d'Avraham, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est la valeur de la charité, la valeur du chesed, il faut qu'elle soit capable d'être aussi équilibrée avec la valeur qui est de l'autre côté, celle de la rigueur, pour qu'elle soit exacte, qu'elle soit à sa place. Regardez, on a un passouk dans la paracha, au début de la paracha, qui exprime ces choses de manière très belle. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu décide de prévenir Abraham et de l'informer qu'il va détruire Sdom. Pourquoi? Parce qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a l'intention d'appliquer la vertu de rigueur, puisque Sdom étant des Réchaïm, des mécréants. Donc, le temps est arrivé, on va voir cette notion du temps qui est arrivé, de faire justice et de les faire disparaître, comme nous savons. C'est-à-dire que toute la civilisation de Sodome et Gomorrhe va disparaître à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu veut être en dialogue avec Avraham, qui a la vertu de Chesed, pour que les choses soient faites comme il faut. Or, comment est-ce que dit, et comment c'est marqué? Va Adonai Amar, Amechase ani me Avraham, Asher ani ose, va Avraham ayo yeh le goy gadol ve'atzum ve'nivrechu bo kol goyei haaretz, ki yedativ. Alors ça, c'est le passage qui est important, où Akadosh Baruch Hu exprime la raison pour laquelle il a besoin que les choses soient faites en accord avec Abraham, qui est da'ativ, le man asher yitzavo et banav et beito acharav, veshamru derech Adonai la'asot tzedaka u'mishpat, le man avi Adonai al Abraham et asher diber alav. Alors si on lit de manière précise, c'est que Akadosh Baruch Hu dit, je sais qu'il va enseigner, prescrire à ses enfants et à sa maison, afin qu'ils gardent la voie de Hachem. Vous savez, derrière Hachem,
c'est pas n'importe quoi comme expression, Derech Hashem, et Akadosh Baruch Hu lui-même nous explique ce que c'est Derech Hashem. C'est pas ce qui est marqué dans le livre du Ramchal, bien que c'est oui, vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Derech Hashem, mais en fait, c'est vrai, il a pris l'expression d'ici. Et qu'est-ce que c'est la Asot Tzedaka Mishpat? Tout d'abord, un grand enseignement qui est lié avec l'enseignement de Manitou, c'est que la voie de Dieu, c'est Tzedaka Mishpat, c'est-à-dire c'est la voie d'une religion qui est basée sur la moralité. Mais quelle moralité? La synthèse de Tzedaka et de Mishpat. On pourrait dire, Tzedaka, c'est la vertu d'Avraham qui est celle du Chesed, et Mishpat, c'est la vertu du Din, de la loi, qui est celle donc qu'on va voir ultérieurement, qui est celle de Yitzhak, c'est-à-dire, et le Derech Hashem, la voie de Dieu, c'est la voie médiane qui fait la synthèse entre Tzedaka et Mishpat. Ce n'est pas que Tzedaka, ce n'est pas que Mishpat, c'est les deux ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Puisque je sais qu'Avraham et sa descendance vont réussir à faire émerger dans le monde et dans l'histoire cette synthèse de ces deux valeurs, alors c'est lui qui, avec moi, allons pouvoir juger Sodome et Gomorrhe de manière droite, c'est-à-dire de manière équitable. Et dans ce cas-là, ça va être de la manière gauche, c'est-à-dire de la manière de la rigueur de la justice, parce que Sodome et Gomorrhe doit être jugé de cette manière. Alors, regardez ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas marqué parce que Avraham fait Tzedaka Mishpat, c'est parce que Avraham va transmettre à ses enfants la valeur de Derech Hashem qui est Tzedaka Mishpat. Pourquoi? Parce que ça ne va arriver que lorsque, dans ce développement, il y aura Avraham et ensuite Yitzhak et ensuite Yaakov, donc ses enfants. Et puis après ça, la maison d'Israël, Ve'et Beito. C'est-à-dire, il y a tout le programme qui est marqué ici. Avraham va le transmettre à Yitzhak, il va le transmettre à Yaakov, c'est les enfants, et en fin de compte, ça va devenir Bet Israël Baruch Hu et Hashem, la maison d'Israël, ce qui est marqué ici, Bana Ve'et Beito. Et tout ça, ça fait, comme dit Rashi, que comme c'est en Avraham, Yitzhak et Yaakov et la famille d'Israël que va réussir le projet de Tzedaka ou Mishpat, que Akadosh Baruch Hu le connaît. Alors, c'est quoi connaît? Vous voyez qu'ici, il est marqué distingué, mais Rashi est beaucoup plus, et donne le vrai sens, qui est datif. Ce terme exprime l'idée d'affection. Comme dans Moda, Leisha, où Boaz est connu de tous, Moda Atenu, et que je t'ai spécialement distingué, Va et Da'acha. Toutefois, le sens premier de ce mot, dans tous les cas, est connaître. Quand on a de l'affection pour quelqu'un, on le rapproche de soi pour mieux le connaître. Vous voyez, c'est une très belle expression. C'est-à-dire que quand il y a marqué qui est datif, Akadosh Baruch Hu veut connaître Avraham et aime Avraham. Il a l'affection. Et donc, on voit ici que c'est un verset central de toute la Torah pour exprimer ce projet-là. Alors, pour reprendre donc, dans cette introduction, on est toujours dans l'introduction, il ne faut pas être pressé. Donc, pour reprendre dans cette introduction l'idée que j'avais dit que notre paracha, contrairement à celle de Lech Lecha, dans Lech Lecha, Avraham affirme sa vertu de Chesed, et dans Vayera, Avraham se confronte avec les autres vertus pour pouvoir, non pas l'affirmer, mais l'affiner ou la préciser et l'équilibrer avec les vertus, l'autre vertu qui est celle de Zakar Mishpat. Comment? Je vais donner en 2 mots, et parce que c'est un petit peu le résumé aussi de, il me semble, ce dont j'avais parlé il y a 2 ans, mais pour bien comprendre cette idée, on retrouve cette idée-là pratiquement tout le long de la paracha. Je vous donne plusieurs exemples qui, à mon avis, sont importants. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir maintenant, c'est le jugement de Sodome, où Avraham, qui lui pense que la vraie vertu, c'est qu'il faut même aimer les gens de Sodome pour les sauver, et Akadosh Baruch Hu lui dit, il y a une limite au chesed, à ton amour, et c'est pour ça qu'il a besoin d'Avraham qui prie en face de lui pour lui dire, toi tu représentes le chesed, tu es l'avocat de la défense, mais sache qu'il y a aussi l'autre côté, et dans ce cas-là, je vais dire non. C'est-à-dire, il demande à Avraham de prier, et puis il faut qu'Avraham prie pour intercéder et exprimer la valeur d'un chesed, et que uniquement de chesed, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse lui donner, entre guillemets, une claque, et lui dire, sache que je ne suis pas d'accord avec toi. Alors pourquoi il lui a dit? Parce qu'il fallait que cette valeur, on pourrait dire de nouveau, on reprend, ou bien la valeur de la religion chrétienne, de l'amour absolu, ou bien dans le peuple juif de cette pseudo-amour de nos ennemis, comme j'ai dit au début, des mouvements comme Shalom Arsham, etc. Il fallait qu'à un moment, Avraham l'exprime, puisque c'était sa valeur, pour qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, eh bien, tu as bien fait de le dire, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que ce n'est pas ça la vraie justice,
C'est pas ça le mishpat. Tu penses à Shofet Kolares et à ces mishpat que c'est toi qui sais où est la justice, où est l'équilibre des valeurs. C'est pas vrai. Tu es un extrémiste de droite dans le sens du chesed, de cette valeur, et la justice qui doit être faite dans ce cas-là est différente. Donc, c'est un vrai nisayon. C'est une vraie épreuve pour Avraham Avinu de se confronter avec une réalité qui équilibre cette valeur. Alors ça, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant dans la paracha, mais il y en a d'autres. Par exemple, le fait qu'Avraham Avinu, quand il voit les 3 anges... Pardon, Menachem, alors qui est à l'origine? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Qui est à l'origine de quoi? Qui est à l'origine de quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Abraham, ou si c'est Abraham qui, de son initiative propre, va. S'il a pas si c'est pas de son initiative, il n'a aucun mérite. Je n'ai pas compris. C'est pas une épreuve. Non. Tu as dit à Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de prier pour qu'il puisse lui montrer que sa midat à chesed, c'était pas une midat, en fait, elle était confrontée avec une midat à din. Ben, c'est une épreuve. Alors donc, qui est à l'origine de quoi? Ben, quand tu as un beau jour, tu sors dans le monde avec une grande idée révolutionnaire et que tu veux l'appliquer et que tu te cognes contre un mur qui s'oppose à ta mida et qui lui dit tu n'as rien compris parce que c'est pas ça, et qu'en plus c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, et il l'appelle pour lui dire, c'est une vraie épreuve. C'est-à-dire, en fin de compte, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il s'est trompé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu t'es pas trompé, parce que c'est ça qui arrive dans ce cas-là. Ou bien tu te fixes et tu t'opposes et tu te fiches dans ta mida, dans ta qualité, ou bien au contraire, tu remets tout en question. On a tous passé des mashberim comme ça, comment on dit en français, des mashberim, des remises en question, on pourrait dire tout simplement. Peut-être que je me suis complètement trompé dans tout, dans la tchouva, pour ceux qui étaient communistes à l'époque de mai 68, pour ceux qui ont fait leur alia, peut-être qu'on s'est trompé. Non, on ne s'est pas trompé. Mais les épreuves, c'est dans ce cas-là, dans les épreuves de la paracha, c'est celles qui nous obligent à comprendre qu'il y a autre chose que ce qu'on est. Il y a toutes sortes d'épreuves. Mais ça, c'est les épreuves de notre paracha. Alors, je vais donner un autre exemple sympathique. C'est que il est là, arrivent les 3 anges, c'est évident qu'il va les faire achnasat ochim, parce que ça, c'est la vertu de Avraham Avinu. S'il est chesed, sa tente est ouverte aux 4 coins, et donc s'il y a des gens qui arrivent, il est obligé de courir. Et puis, qu'est-ce qu'il a comme problème? Il a Akadosh Baruch Hu qui est assis à côté de lui, en train de lui faire bikur cholim. Donc, il doit décider, est-ce qu'il a la vertu de chesed vis-à-vis des hommes, ou est-ce qu'il a la vertu de ferveur de religion, d'être à côté de son Dieu, en train de discuter avec lui? Et il a le courage de dire à Akadosh Baruch Hu, tu m'attends quelques minutes ou quelques heures, le temps que je finisse de les accueillir, et je reviens. Ben, il faut beaucoup de courage, mais il a dû le faire. C'est-à-dire qu'il était en épreuve de religion par rapport au chesed vis-à-vis d'autrui. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis à l'épreuve, parce que c'est lui qui a fait le timing de tout ça. Alors ça, c'est un deuxième exemple. Et les 2 derniers exemples, celui qui est le plus, disons, c'est celui de l'épreuve du Girouche de Ishmaël, c'est-à-dire qu'il doit renvoyer Ishmaël du pays d'Israël, comme disait Manitou, qu'il aura Iraj et Beni Ben Amazot, c'est un problème de Nachala, c'est notre pays et c'est pas son pays. Et Avraham Avinu dit non, c'est mon fils, je le renvoie pas. Et à ce moment-là, Sarah lui dit oui, tu le renvoies parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est normal qu'un père ait chassadim et la vertu de chassadim sur son fils. S'il l'a pour Sdom, alors c'est évident qu'il l'a. Et à ce moment-là, il faut que Akadosh Baruch Hu intervienne en disant à Avraham Kol asher tomar lecha Sarah shma bekola. C'est-à-dire qu'il est là, Akadosh Baruch Hu fait un psak din. Il dit entre toi et Sarah, c'est Sarah qui a raison. C'est pas facile, c'est aussi une très grande épreuve de comprendre qu'il y a des moments où il y a une autre vertu qui est la bonne vertu, et pas cette vertu que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Disons que la vertu d'Avraham, uniquement la vertu d'Avraham, ou bien il y a ça justement, les make love, not war, vous vous souvenez, etc. Peace in every place. Donc, à ce moment-là, Avraham est éduqué par Akadosh Baruch Hu, non pas à réussir sa vertu, mais au contraire, la contrôler, l'équilibrer. Et bien entendu, l'apothéose de tout, et c'est là que je termine l'introduction qui a pris la moitié du cours, c'est la Akedat Yitzhak. Parce que dans la Akedat Yitzhak, comme vous savez, je ne vais pas reprendre tous les termes de Manitou, qui disait que ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais c'est l'épreuve d'Abraham qui doit lier Akedah, la Akod lier sa vertu qui est celle de Chesed, avec la vertu de Yitzhak, c'est ça Akedat Yitzhak, pour devenir le véritable Avraham,
celui qui aura réussi son projet. C'est pour ça qu'une fois qu'il a terminé, eh bien, la semaine prochaine, on va passer à l'histoire d'Yitzhak. Parce qu'Abraham peut partir à la retraite puisqu'il a réussi son projet. Et l'apothéose, c'est la Akedat Yitzhak. Et c'est là que se réalise Derech Hashem La'asot Tzedaka Mishpat. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'Abraham était dans le Derech Tzedaka et ce n'est pas encore le Derech Hashem. Et lorsque va émerger véritablement cette synthèse de Tzedaka Mishpat, alors chez Abraham, parce qu'ensuite il y a notre Yitzhak doit réussir, Yaakov, etc. À ce moment-là, ce sera réussi au niveau d'Abraham. Voilà, tout ça c'était donc notre introduction. Alors où se trouve Lot? On peut une remarque? Oui, bien sûr, Nathan. Shalom, Nicole. Menachem, bonsoir. Baruch haba, je ne sais pas si c'est la première fois. La première fois que tu as la caméra. J'ai l'impression qu'il y a un vrai parallèle entre Sdom et l'épreuve d'Abraham et Yona. Yona, justement, c'est le din. Et Akadosh Baruch Hu va donner une leçon à Yona en montrant que finalement, oui, il y a possibilité de tchouva. Alors qu'Abraham, c'est exactement le contraire qui se passe. Finalement, Akadosh Baruch Hu ne donne pas la possibilité de tchouva à Sdom. Et on dirait que ces deux épreuves sont plus pour éduquer Abraham dans pour comment dis-je, apaiser cette midat à chesed, et Yona d'un autre côté pour apaiser sa midat à din. Mais ce qui fait un petit peu peur, c'est que finalement le klal devient secondaire au personnage lui-même. Non, alors là, à la fin, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, parce que les avot, je ne parle pas de Yona. Pour Yona, tu as raison. En fin de compte, il lui a dit, il faut que de temps en temps, tu apprennes à être un pigeon. C'est-à-dire, Yona. Mais pour Avraham Avinu, il est le Yachid qui représente le klal dans l'idée qu'on reprend toujours de Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire l'histoire en individu des Yechidim, c'est-à-dire les Avot, et même Merkava la Shrina, qui ont la Shrina sur eux, une histoire qui va se répéter au niveau du klal. Donc, Zélonachon, c'est-à-dire que le peuple, c'est comme j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'en politique, on apprend de Avraham avec cette histoire, on apprend comment nous, en tant que nation, en tant qu'État, en tant que gouvernement, si Dieu veut, on réussit à faire cette synthèse, et ce n'est pas les Américains qui vont nous donner des shiurim de Moussar pour ce genre de choses, c'est la Torah, c'est Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, et c'est la Torah qui doit nous l'enseigner. Alors donc, pour terminer donc, ce que je voulais dire, puisque je disais, il y a Lot dans cette histoire. Qu'est-ce qui fait Lot? Alors, à mon sens, si vous voulez, Lot, c'est la caricature d'un Avraham qui serait resté dans un chesed qui ne serait pas ou qui n'est pas metoukan, qui n'a pas été corrigé. C'est-à-dire, d'un côté, on voit Avraham qui, petit à petit, grâce au fait qu'il comprend le message d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, est capable de faire ce travail, alors que Lot, c'est cette caricature. Vous vous souvenez, Manitou le disait que les plus loin, c'est ceux qui se ressemblent le plus et qui ne sont pas. Et il le disait à propos de Lot et Avraham, c'est-à-dire Lot s'appelle toujours le frère d'Avraham, Achi, mais c'est un frère qui est, entre guillemets, un petit peu une caricature, c'est-à-dire un faux frère, et dans la Torah, cet enseignement est important. Pourquoi? Parce que il va à Sdom, c'est-à-dire non seulement il va essayer de sauver Sdom comme Abraham, mais il va essayer de le sauver en rentrant dans la civilisation de Sdom, et c'est ça qu'on va voir à la fin, dans la suite ou dans le développement de notre étude, c'est qu'il pense que pour sauver Sdom, il faut complètement rentrer dans Sdom. Et c'est à ce moment-là qu'on se demande, est-ce que c'est essentiellement Lot était content à Sdom parce qu'il voulait vivre comme les Sodomim, ou bien est-ce qu'il était content à Sdom parce qu'il avait cet idéal, comme Abraham, de dépendre dans la société de Sdom les valeurs d'Abraham qui étaient l'antithèse de la valeur de Sdom. Alors, si c'est vraiment ça le Shem Shamaim qui le fait, peut-être qu'il pourra réussir. Mais comme on va voir qu'il est en échec, et c'est ça le titre, est-ce que c'est le bel Lot ou bien comment j'avais dit, ou le rebelle Lot, ouais, c'est-à-dire est-ce que Lot est du côté d'Abraham ou est-ce qu'il joue à faire Abraham parce qu'il a vraiment ses valeurs en lui, mais en fin de compte, ce qui l'intéresse, c'est de vivre dans la civilisation de Sdom et il va se faire avoir par cela. Alors, cette dialectique, si vous voulez, fait partie de la lecture de la Parashat Hashavua comme une espèce d'antithèse de ce qu'Abraham va réussir à faire et que justement, là où Lot, il va échouer. Alors, je vais prendre un deuxième thème maintenant qui est important, qui est le fait, et j'ai hésité dans le titre, c'est le fait que toute l'histoire, on pourrait dire les 24 heures, ouais, c'est pas, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de
de trucs comme ça, un truc qui se passe en 24 heures. Ces 24 heures-là, c'est les 24 heures de l'histoire de, premièrement, il y a 3 anges. Tout d'abord, l'annonce faite à Sarah qu'elle va avoir son fils. Deuxièmement, la destruction de Sodome. Et troisièmement, le sauvetage de Lot. C'est-à-dire qu'on a ici 3 événements, et pour ces 3 événements, 3 anges. L'ange qui va annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. L'année dernière, j'ai parlé de ces 3 anges qui sont Michaël, Gabriel et Raphaël. Raphaël qui va sauver Lot, Gabriel qui va détruire Sodome, la Gvora, et Michaël qui va annoncer la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire chacun il a son rôle à remplir. Et là maintenant, je vais développer une idée intéressante, c'est que nos sages nous disent, alors on remonte un petit peu plus en haut pour bien pouvoir le voir. Excusez-moi, juste, je dois faire chaque fois un petit peu des manipulations. Alors, c'est lorsque les anges arrivent, est-ce que c'est marqué? C'est marqué. Non, alors excusez-moi, je dois rechercher le Rashi. Voilà, c'est ici. Vayomer, l'ange dit donc, Shovashuv elecha ka'etraya ve'ineben esarichtecha ve'sara shoma'at petach haoel ve'hu achara. Et Rashi nous dit, sur ce passouk, à pareille époque, à cette même époque, l'année prochaine, on était à Pessah, et c'est à Pessah qu'est né Yitzhak. C'est-à-dire que c'est très important. C'est-à-dire que c'est le thème que maintenant on va étudier, c'est le fait que ces 24 heures sont les 24 heures, pas du Mans, mais les 24 heures de Pessah. C'est-à-dire que les anges arrivent chez Abraham au moment où on doit amener le Corban de Pessah. C'est pour ça qu'ils courent après le Bakar pour faire Hagiga en plus du Pessah, parce il y avait les 3 anges, donc ils devaient rajouter avec le mouton encore un petit, le Bakar. Et puis, il leur sert normalement, il prépare tout. Ensuite, pendant la nuit, on va arriver chez Lot, et puis après le matin, ça va être la destruction de Sodome, et puis le sauvetage de Lot. Vous voyez, donc c'est mamash, c'est le timing de Pessah qui est ici, à ce moment-là. Le texte, je continue, Rashi ne porte pas qu'est à une époque, mais qu'est à une époque précise. C'est-à-dire que ce kamatz, ka'et machar, sous le kaf, ça veut dire, nous dit Rashi, fais attention, Dieu nous dit, ou les anges disent, c'est un temps très important. C'est-à-dire, c'est un temps et qui s'appelle et. On va remarquer qu'il y a plus que ça, c'est que quand Dieu en parle, il utilise un autre terme. Il utilise le mot aïpale quand Sarah rigole. À ce moment-là, la masachaka Sarah, aïpale me Adonai davar, la moed ashuv lecha keet chaya ou les sarabel. C'est-à-dire qu'il utilise le mot moed et non pas le mot et. Et je ne vais pas rouler le truc, mais quand Yitzhak naît, le même mot moed apparaît, la moed asher diber eoto elokim, il est né au moment où que Dieu avait prévu. Donc, ce temps de la naissance de Yitzhak, ou ce temps, ça s'appelle un moed ou un et. Regardez, il y a un passouk important. Ata takum terachem siyot, ki et lechenena, ki ba moed. C'est-à-dire les deux, le et ka et chaya et le moed, que le langage des anges et le langage de Hakadosh Baruch Hu lui-même, sont exprimés ici dans le sens de et et de moed. Alors, pourquoi c'est tellement important? C'est que on se rend compte, en fin de compte, qu'il y a ici quelque chose qui est au-delà de l'ordre d'un moment par hasard. C'est-à-dire il y a un temps qui est prévu, et ce temps qui est prévu, c'est Pessah. C'est-à-dire 2 choses. Premièrement, que les choses arrivent en leur temps, et ça c'est le premier point qui est important, mais ce temps, ça aurait pu être n'importe lequel, ça aurait pu être Purim, ça aurait pu être Hanouka ou bien Yom HaAtzmaut, et ça arrive à un temps qui a identitairement le temps de cet événement qui arrive maintenant. Nos sages nous livrent un secret, quelque chose qu'on ne savait pas que c'était Pessah. Donc il y a une correspondance absolue avec Pessah comme temps qui arrive à ce moment-là. Bien entendu, ça veut dire que c'est un temps de Géoula. C'est pour ça que le mot Moed est tellement important, parce que je l'ai marqué ici en bas. Moed, ça veut dire Meyuad. Vous voyez, c'est-à-dire il y a les mots ont un sens précis. Quand je dis Zman, ça veut dire inviter, les amène. Quand je dis Et, ça veut dire autre chose. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire Et, mais c'est une autre chose. Quand on dit Moed, à ce moment-là, on sait que c'est un temps qui est prévu. Ya'ad, Yehoud, c'est quelque chose qui est déterminé. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est prévu, et ça fait, entre autres aussi allusion
au fait que si les sages savaient que c'était le temps de Pessah, parce que Pessah, il fait partie des Moadim les Simcha. C'est-à-dire que le mot Moed fait allusion aussi à un temps d'histoire qui va devenir en fin de compte une fête. Donc vous voyez qu'il y a, de nouveau, c'est toujours la même chose. Quand nos sages nous disent que c'était Pessah, tu te demandes d'où ils savaient que c'était Pessah. C'est toujours la question qui est derrière. Qui t'a dit que c'était Pessah? Ce n'est pas marqué. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué clairement. Donc, quand ils nous disent ça, c'est que d'abord, il y a des allusions dans le texte, et ensuite, qu'il y a des connaissances des lois de l'histoire. C'est-à-dire que quand il y a des événements qui sont de l'ordre de Pessah, à ce moment-là, ils vont s'appeler Moed, disons qu'on va reconnaître que ce Moed-là, dans son identité, il ressemble à Pessah. Et c'est un petit peu ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ce n'est pas un petit peu, c'est même beaucoup. Alors, premièrement, on va parler du Moed dans la dimension de quelque chose qui est Meyuat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était prévu, déterminé dans l'ordre de l'histoire. Je voudrais citer le Rav Kook dans Enaya, dans Brachot, premier chapitre Piska Bet, et dans la deuxième Piska, je ne l'ai pas imprimé, mais je vous le cite par oral, et il dit comme ça, c'est que lorsque les choses sont liées, lorsque les événements sont liés non pas à la liberté, mais à la Segula, c'est-à-dire à quelque chose qui est déterminé dans le plan historique de Dieu, et nous savons qu'il y a deux choses, il y a la Bechira et il y a la Segula. Ça, c'est le langage du Rav Kook, c'est-à-dire que quand on parle de la Bechira, c'est des choses, des événements qui arrivent suite à la liberté de l'homme et donc dans le temps de la liberté de l'homme. Par contre, il y a des choses qui sont de l'ordre de la Segula, c'est-à-dire la Segula dans le langage du Rav Kook, c'est-à-dire des choses qui font partie de l'ordre déterminé des choses. Et à ce moment-là, Rav Kook nous dit, sache le grand principe, quand les choses sont liées à la Segula, il y a tout le temps un processus de maturation, de Afshala, de quelque chose qui doit se faire du temps dans la naissance. C'est les 9 mois de l'enfantement, de la grossesse, du hibour, c'est-à-dire les choses ne viennent pas comme ça. Ils ont besoin du temps de maturation pour pouvoir arriver. Et c'est cette notion qui arrive à ce moment-là. Et pourquoi cette chose-là est tellement essentielle? Parce que dans notre étude de la Parasha, c'est ce qui explique le temps de Parashat Lech Lecha. C'est-à-dire que puisque la naissance d'Yitzhak n'est pas un événement qui est un événement, on pourrait dire dans le langage du Maharal, Mikri, c'est-à-dire qu'il arrive parce que Abraham a rencontré une femme et parce que les gens, en général, quand ils se marient, les gens, les animaux, les plantes, etc., c'est normal, ils ont des enfants. À ce moment-là, en général, ça se passe normalement. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il y a les 9 mois de la grossesse, mais si vous voulez, les choses, ils arrivent, on se marie, on a des enfants, on a des petits-enfants, etc. Quand il y a des empêchements tellement terribles, comme l'histoire d'Abraham et de Sarah, de dizaines et de dizaines d'années, et de promesses qui ne se réalisent pas. Vous vous souvenez, par exemple, j'en ai un des exemples la semaine dernière, c'est que Sarah dit à Abraham de se marier avec Sarah, pas à n'importe quel moment, 10 ans après qu'ils aient fait leur aliyah. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand principe au bout de 10 ans, et que si tu montes en Israël, le mazal, il recommence à zéro, le compteur, il recommence à zéro. Donc, ils avaient appris ça. D'où ils avaient appris? Dans les shiurim chez Akadosh Baruch Hu, qui leur répétait, vous inquiétez pas, si vous faites votre aliyah, tout va recommencer. Et puis, dans les 10 ans, et puis au bout de 10 ans, rien ne vient, et donc le désespoir, etc. C'est ces points d'interrogation que les gens connaissent dans leur vécu et que le peuple juif connaît dans le vécu de l'histoire, des exils, etc., de pourquoi ça prend tellement de temps et pourquoi ça n'arrive pas. Alors, tout ça, c'est la réponse qui est donnée ici. C'est-à-dire que la réponse qui est donnée, si c'est quelque chose qui doit arriver selon un ordre de précision de l'ordre de l'histoire, alors il faut qu'il y ait une maturation qu'on ne comprend pas toujours, qui fait que ça prend plus de temps que ce qu'on pense que ça peut prendre. Alors, je voulais vous citer un des psukim la semaine dernière, qui, à mon sens, est un des psukim les plus impressionnants. Il y a le cri de Avraham, Vehen li lo natata li zera, quand il est en face de Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est ce que dit Sarah. Alors, en général, on ne le lit pas avec la ponctuation de l'exclamation des patriarches, avec toute leur souffrance, parce qu'ils attendaient que Dieu promet et que dans sa promesse, ils ne comprennent pas pourquoi la promesse ne se réalise pas. Alors, elle dit comme ça, Vatomer Sarah el Avraham, Chamasi alecha anochi natati shifrati bechekecha,
La traduction n'est pas du tout comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'elle s'est énervée sur Hamassi, elle était en colère sur Abraham, mais la traduction Ishpot Hashem Beni Uvenecha, ce n'est pas du tout ce qui est marqué ici, c'est que Dieu fera que la justice sera quand l'enfant viendra de entre moi et entre toi. C'est-à-dire, elle lui dit, je sais que c'est comme ça que ça va arriver à la fin, c'est pour ça que je suis en colère lorsque tu m'as un petit peu oublié en ayant cet enfant avec Agar et qui a des yeux Agar et qui s'appelle Ishmaël. Et donc, le Targum Yonatan extraordinaire et le Targum Yerushalmi sur Hamassi Alecha, elle dit, je t'ai suivi partout. Quand j'ai dû quitter ma famille, je suis parti avec toi. Quand il fallait partir de mon pays, je suis parti avec toi. Lorsque je devais quitter tout ça, je suis parti avec toi. Lorsque en Égypte, il a fallu dire que j'étais ta sœur et que je me suis fait prendre, j'ai rien dit, etc. Et maintenant, tu te conduis comme ça. Alors, c'est un très, très beau midrash, parce que le midrash, il exprime que quand Sarah, elle crie, elle n'est pas en colère contre Abraham. Elle dit, comment c'est possible une chose comme ça et pourquoi tout d'un coup, tu m'as oublié, mais on est ensemble dans toute cette histoire. Ça explique la fin du midrash. Alors donc, ou la fin, les Targum de Ishpot Hashem Beni Uvenecha, et c'est ce qui s'est passé en fin de compte, c'est qu'ils ont vraiment eu un enfant entre eux. Mais ce temps, ce moed, vous comprenez, Atatakum Terachen Siot, qui est le Chanena, qui va moed, qui est marqué ici, et vous avez ce temps et ce moed, c'est le secret du temps que ça peut prendre jusqu'à ce que les choses arrivent. Alors, la deuxième chose qui est importante dans cette compréhension des choses, c'est que si c'était Pessah, et maintenant j'arrive à la deuxième chose, c'est que Pessah et une naissance, c'est des choses qui vont ensemble. Lorsqu'il y a une naissance en péché, quand en fin de compte il y a cette naissance, c'est la naissance de Yitzhak, c'est lié avec une Géoula, parce que la Géoula, c'est aussi une naissance. Et de même que la naissance, il y a un temps de conception et un temps de hibour, c'est-à-dire le temps de grossesse, etc., jusqu'à ce que ça arrive. De même, c'est le secret de la Géoula qui vient et il y a une maturation, un temps qui est prêt. Et c'est pour ça que c'était à Pessah. C'est-à-dire que quand les sages nous disent Pessah Haya, à propos de la naissance de Yitzhak, c'est parce que Pessah, c'est une naissance, et la naissance de Yitzhak, c'est un Pessah, c'est une Géoula, et cette Géoula, elle était comme ça. Alors, ce que je voudrais dire à ce propos-là, c'est que on va voir là-dedans ces trois dimensions de cette Géoula. Maintenant, on va lire toute cette lecture sur cette idée que Pessah Haya, c'est les trois dimensions. Quelles sont les trois dimensions? Premièrement, la naissance de Yitzhak. La naissance de Yitzhak, c'est cette Géoula, c'est la première dimension. Et à chaque dimension, il y a son ange. On a vu, il y a les trois anges. Il y a l'ange de la Géoula de la naissance de Yitzhak, il y a l'ange de la destruction de Sodome et il y a l'ange du sauvetage de Lot. Et on va maintenant parcourir ces choses-là, surtout l'histoire de Lot, en le comparant avec la sortie d'Égypte. Alors, le premier point, je vais prendre uniquement quelques points. Le premier point que je voudrais dire à ce moment-là, c'est un Baal HaTurim à propos de la naissance de Yitzhak. Donc, on a vu qu'il était à Pessah, etc. Regardez, un tout petit Baal HaTurim qui fait un lien très joli. Et excusez-moi, il faut que j'arrive à la naissance de Yitzhak. C'est le chapitre 21 donc, de Bereshit, dans la paracha. Il y a marqué Va Hashem pakad et Sarah kasher ma vayas Hashem le Sarah kasher diber. Vous connaissez, c'est le début de la lecture de la Torah qu'on lit à Rosh Hashanah, avec l'ère spéciale de Rosh Hashanah, avec tout ce qu'il y a. Et le Baal HaTurim dit qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué Hashem pakad et Sarah. Alors, vous voyez, ils ont traduit ici Or l'Éternel. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Le Vav, quand il apparaît devant le nom de Akadosh Baruch Hu, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Et Rachid l'amène déjà avant, quand Dieu va punir Sodome et Gomorrhe, il dit quand il y a un Vav avant, c'est qu'il y a quelqu'un avec lui. C'est qu'il n'y a pas Dieu tout seul. Sinon, dans la Torah, il y a marqué Hachem. Et quand il y a marqué Va Hachem, c'est qu'il y a quelqu'un avec lui. Chaque fois, il n'y a pas de Yotzeminaklal, et il y a un klal Hu ou Beddino. C'est lui et son tribunal. Son tribunal, c'est le Parlement, la Knesset Agdola, qui est dans le ciel de tous les anges. Il y en a 70, 35 à droite, 35 à gauche, et Akadosh Baruch Hu siège au milieu. C'est marqué dans les prophètes, cette description comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il prend conseil avec les anges. Le Baal HaTurim dit, quand il doit punir Sodome et Gomorrhe, il a besoin, parce qu'il a besoin que ce soit accepté par tout le monde. Mais quand il faut que Yitzhak naisse, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Vav de Va'Hashem? Alors, la réponse du Baal HaTurim, c'est comme ça.
Il dit, parce que Akadosh Baruch Hu disait, attendez, ce n'est pas encore le moment, au moment des 99 ans de Abraham et de 89 ans, il faut encore attendre un peu jusqu'à ce qu'on soit sûr que Abraham et Sarah soient arrivés à la perfection de leur projet. Et c'est les anges qui sont venus chez Abraham, ils lui ont dit, tu as rien compris, chez Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, et qui lui ont dit, tu as dit à Abraham que ça prendrait 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'au moment de la sortie d'Égypte. Si tu attends encore un an, ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle sera un an après. Vous imaginez les catastrophes que ça fait si les Hébreux sortent d'Égypte un an après. Si tu attends encore 10 ans, parce qu'il faut encore qu'Abraham continue son école de formation, ben ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle sera encore 10 ans après. Tu ne peux pas te permettre, parce que si tu attends encore un peu, tu vas retarder la sortie d'Égypte. Alors, j'ai beaucoup aimé ce midrash du Baal HaTurim, parce qu'il fait un lien direct entre le Pessah de la naissance d'Abraham, de Yitzhak, et le Pessah de la sortie d'Égypte. C'est complètement lié, c'est même lié au niveau du timing des choses. Il fallait, comme on a dit, il y a un Zman, il y a un Moed, il y a un Het, et le temps était arrivé, pas seulement pour lui et pour Yitzhak, mais le temps était arrivé pour le compte des 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, pour le Pessah de Pessah Mitzrayim, et pas seulement le Pessah de Yitzhak. Alors ça, c'était une toute petite image qui est liée avec le temps de la naissance. Ensuite, on arrive à Gavriel. Ça, c'était Michaël. Et on arrive à Gavriel, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, je vais ici le temps, justement, le Moed, et je regarde sur la montre, je vois qu'on est bientôt arrivé. Donc, cette deuxième chose, je vais le dire un petit peu aussi en vitesse, mais c'est un point absolument essentiel. C'est qu'en fait, la prière de Abraham pour Sodome ressemble à la prière de Moshe Rabbeinu pour le Erev Rav. Et la réponse de Akadosh Baruch Hu pour Sodome ressemble à la réponse un petit peu de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que veut Abraham en priant pour Sodome, au-delà de la dimension qu'on a expliquée du fait qu'il est la vertu de Chesed? Il dit, si la Géoula arrive chez moi, et cette Géoula, c'est cette Géoula d'une ouverture des vannes de la bénédiction, de la fertilité dans le monde. Alors, dans cette Géoula, je dirais, il faut aussi que Sodome et Gomorrhe font partie. C'est-à-dire, il faut que ce soit une Géoula universelle. Et à ce moment-là, je prie aussi pour Sodome pour qu'il soit sauvé grâce aux justes. C'est quoi grâce aux justes? Si les justes sortent d'Égypte, alors il faut que le monde entier sorte et la Géoula grâce au mérite des justes. Vous comprenez? Et de ce point de vue-là, il y a un parallèle, une ressemblance entre la prière de Moshe ou la demande de Moshe de sauver le Erev Rav, comme disait Manitou, parce qu'il voulait que la sortie d'Égypte soit un événement universel. Et même s'ils ne sont pas méritants, il faut qu'ils sortent avec nous pour la réussite du projet de Dieu. Et Dieu lui dit, ce n'est pas forcément le temps, mais en fin de compte, là-bas, Akadosh Baruch Hu a accepté, et ici, Akadosh Baruch Hu a complètement refusé, mais ça pourrait comprendre cette chose-là. Mais non, le problème est grave, parce que de même, lorsqu'on voit au moment de la sortie d'Égypte, que j'ai parlé du Erev Rav, mais il y a l'Égypte. Or, où va disparaître l'Égypte au moment de la sortie d'Égypte? Ils vont disparaître dans la mer Rouge. C'est-à-dire qu'ils vont être engloutis, ils vont être détruits, les Makot, etc. C'est-à-dire que quand il y a une Géoula, quand il y a un temps, qui est le temps qui est arrivé, ce n'est pas seulement le temps de la sortie des Hébreux d'Égypte, c'est aussi le temps où se fait un tri, un birour entre nous et l'histoire des nations. Et ceux qui ne sont pas méritants, à ce moment-là, sont jugés. Et c'est ça qui explique pourquoi l'ange qui va juger Sodome et la destruction de Sodome arrive dans les 24 heures du sauvetage d'Avraham Avinu. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un sauvetage, c'est sa Géoula. C'est-à-dire, et les choses vont arriver ensemble parce que quand le temps arrive de cela, le temps aussi arrive de ce qu'on appelle le birou, c'est-à-dire du tri. C'est-à-dire, il y a les enfants du tri et les enfants de la patrie. Et ceux-là, ils sont de ce côté, ceux-là, ils sont de l'autre. Mais en tout cas, dans ce bérour, dans ce tri qui se fait, il y a aussi la justice qui va en même temps de l'autre côté. C'est-à-dire comme au moment de la sortie d'Égypte, où d'un côté, Israël était sauvé, et en parallèle, l'Égypte va être jugée et va être détruite. Et c'est ça qui arrive dans ces 24 heures de maintenant. D'un côté, Avraham Avinu, Sarah va vivre son Pessah, et de l'autre côté, Sodome va vivre le côté de la disparition de Sodome qui arrive en même temps. Alors, ça explique aussi pourquoi, là, dans ce thème, qui est un thème qui est très important, et pour ça, j'ai besoin de rechercher un
un passouk qui est ici. Alors, j'espère que je vais tout de suite le trouver. Que j'ai marqué ici. Je ne crois pas que je vais le trouver. Tov. Si tout à l'heure on le voit, on lira, mais de toute façon, sinon, on peut le dire Bé'alpé, c'est que quand voilà, c'est ici, dans le Brit Ben Abtarim, donc dans l'alliance où on annonce que ça va durer 400 ans, et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham que les 400 ans, il y a aussi une raison, c'est V'dorovi yashuv ena ki lo shalem avon haemori adena. C'est-à-dire que les Cananéens sont pas arrivés à saturation d'immoralité pour qu'ils puissent être punis à ce moment-là. Et vous voyez qu'il y a exactement le même thème que dans Sodome et Gomorrhe et que dans la sortie d'Égypte avec les Égyptiens. Pourquoi ça prend du temps? Pas seulement parce qu'il n'y a pas de maturation de la vertu ou de la valeur de Abraham et de Sarah avec tout le développement que Manitou dit, avec Terach, avec toutes ces clipotes, c'est aussi parce qu'au moment de cette Géoula, il va y avoir de l'autre côté une exigence d'une justice par rapport à ceux qui sont déméritants. Et ça, tant que ce n'est pas arrivé, alors on ne comprend pas forcément pourquoi, mais le temps de Géoula ne peut pas forcément arriver parce qu'il y a aussi une justice qui doit être faite de ce côté. Et on sait très bien que Sodome et Gomorrhe étaient déjà déméritants la semaine dernière. On l'a vu dans l'étude, dans le texte. Etc. Et Abraham le sait, tout le monde le sait. Mais seulement, comme le temps n'est pas arrivé, alors ça prend du temps. C'est-à-dire c'est aussi une des composantes. Et je dirais même au niveau du drash, Kilo Shalem Avod Haemori, Ad, Ena. Et le mot Ad, c'est la même racine que Moed. C'est-à-dire qu'il y a un Ya'ad, il y a un Moed, et quand le temps va arriver, alors ce sera comme ça. Alors la dernière, et la conclusion, ce n'est pas la conclusion en fait, c'est la dernière dimension, c'est le sauvetage de Lot. Alors je reviens un petit peu en arrière, puisque le sauvetage de Lot, il commence ici. Yavo Shne Malachim Sodoma Ba'erev, etc. Donc c'est ces deux anges qui étaient ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici cette complexité de Lot qui se trouve à Sodome. Et il va être en fin de compte sauvé. Grâce au mérite de qui? Grâce au mérite d'Abraham. C'est-à-dire la prière d'Abraham va sauver Lot. Et cette composante, si vous me demandez dans la comparaison des choses, je vais dire qu'elle est comme ça. C'est que Abraham vit un Pessah de celui qui mérite ce Pessah parce que c'est un tzaddik. Sodome est détruit comme l'Égypte va être détruit. Et par contre, Lot, qui est le frère d'Abraham, va être sauvé comme les Juifs qui vont sortir d'Égypte alors qu'ils sont aux 49 portes de l'impureté. C'est-à-dire qu'il y a une Géoula qui arrive aussi, même quand on n'est pas méritant. Grâce à quoi? Grâce à deux choses. Grâce au mérite des pères et grâce au projet des fils. C'est-à-dire que toi, tu ne vaux rien, c'est-à-dire que tu es aux 49 portes de l'impureté, comme l'autre, mais seulement il a le Zechut Avot, qui est le Zechut aussi de Avram, puisque c'est marqué, Vaiskor Elohim et Avram, Vayotzi et Lot, il a sorti Lot de la Afecha par le mérite de Akadosh Baruch Hu, par le mérite d'Abraham, et aussi, peut-être plus important, parce que dans Lot, il y a ici, regardez, je passe en vitesse et après on retourne en arrière, parce que Ukmo Shacharala, Vaitsu Amalachim Belot Lemor, Kum Kach et Ishtecha Vetshtem Benotecha Animtsaot, Ben Tisafe Ba'avonaïr. Et ça veut dire quoi Animtsaot? C'est le Midrash nous dit, Rashi fait allusion au Midrash, mais il ne le rappelle pas, c'est que dans tes deux filles, il y a encore deux choses, deux personnes qui se trouvent à l'intérieur en potentiel, qui vont expliquer pourquoi l'autre va être sauvé. Ces deux autres filles qui sont Ruth à Moavia, et Naama Ammonite. L'une de Ammon et l'autre de Moab, elles sont en gestation, en projet, et c'est pour ça que l'autre va être sauvé. Alors là, on a la même, comme je vous ai dit, la même idée, c'est que il y a un projet. Alors, regardez où on voit que Lot est dans cette complexité des choses, c'est que Lot était assis à la porte de Sodome. Le mot Yoshev écrit sans val, et on peut le dire Yashav était assis, on l'avait ce jour institué comme juge. Or, si ce jour on l'institue comme juge, c'est que Lot est arrivé au summum de la réussite sociale, politique dans Sodome. Donc maintenant, il va pouvoir réussir son projet de judaïser
Sdom, apparemment. Et c'est arrivé juste à ce moment-là. Donc, tout arrive au même moment. Et Lot, Lévi, c'est chez Avram qu'il avait appris à pratiquer l'hospitalité. Donc, Lot, lui, croit dans son projet. Et comme on va voir, le problème, c'est que d'un côté, il y croyait, mais d'un autre côté, il avait un petit peu oublié qui il était. Il était devenu lui-même trop un membre de Sodome. Il avait un passeport de Sodome et de Gomorre, etc. Il était Gamour, Bekitsur, Gomorre, Gamour. Et c'est ça qui arrive à ce moment-là. C'est ces 49 portes de l'impureté dans lesquelles il se trouve lui-même. Où on le voit tout ça, en fin de compte, on le voit parce que la femme de Lot, pas la femme de l'autre, hein, la femme de Lot, qui s'appelait Irit, c'était une femme de Sodome. Les deux filles de Lot étaient mariées avec deux Sodomies qui lui ont rigolé au nez quand il leur a demandé de sortir de là. Et les deux autres filles qui ont été sauvées, Ammon et Moab, étaient déjà fiancées avec deux personnes. Vous avez compris ce que c'est les 49 portes de l'impureté? La semaine prochaine, ils devaient se marier, tout était fichu. Et grâce à cela, Lot et ses deux filles qui n'étaient que fiancées vont être sauvés. Mais il a perdu toutes ses plumes, il a perdu ses 4 jambes, il a perdu 2 filles et il va perdre sa femme. Et j'avais déjà signalé l'année dernière que s'ils avaient tous été sauvés, donc Lot avait réussi son projet, ils auraient été 10. Et s'il y avait été 10 tzadikim, ils auraient sauvé une des villes parce que Hachem Amar, s'il y a 10 tzadikim, je te sauve une ville. Et il croyait qu'il y arriverait à ce projet. Mais au lieu de récupérer 4 gendres et une femme de Sodome pour les ramener à la bonne voie, il a perdu 2 filles et sa femme dans cette histoire-là, parce qu'en fin de compte, ce n'était pas lui qui avait sauvé Sodome, c'est Sodome qui avait pris Lot en otage dans Sodome, en tout cas suffisamment pour qu'il n'avait plus de mérite, et Abraham ne peut que le sauver lui et ses 2 filles, lui à cause du mérite d'Abraham, et ses 2 filles à cause du projet futur de Géoula Atida, c'est-à-dire non pas la Géoula de Pessah, de sortie d'Égypte, mais du Pessah, du Atid, puisque de là va sortir le Mashiach. Donc vous voyez que c'est ici un petit peu. Alors qu'est-ce qui est intéressant, et c'est ça que je vais vous montrer dans les 3 minutes qui restent, ou les 5 minutes, 10 minutes, on va se prendre encore 5 minutes, c'est que les thèmes de la sortie d'Égypte se retrouvent exactement dans l'histoire de cette nuit passée chez les anges, chez Lot. Alors on y va en vitesse. Donc il les invite à passer à venir chez lui, les anges, et ils rentrent, et à ce moment-là, et dit Rashi, dire qu'il y a des matzot, c'est normal. Pourquoi il fait des matzot? Parce que c'était Pessah. Et je me suis demandé pourquoi. C'est marqué clairement que c'est Pessah chez Lot et pas chez Avram. Chez Avram, ce n'est pas marqué. Rashi le dit, mais ce n'est pas marqué. En fait, le remez, le vrai remez, que c'était Pessah, c'est ce mot-là. C'est parce qu'il y a marqué ici les matzot. Il leur a fait des matzot. Il n'y a pas marqué dans la Torah, il n'y a jamais marqué nulle part que quand on sert du pain, on sert des matzot. C'est le seul endroit. Donc, on comprend très bien, noir sur blanc, que c'était Pessah. Alors, pourquoi c'est là que c'est marqué? Parce que c'est le plus grand chidouche de Pessah. Le plus grand chidouche, ce n'est pas que ceux qui sont méritants sont sauvés, Abraham, c'est normal. C'est vrai que c'est un grand chidouche que la civilisation risque d'être de périr, mais c'est que dans la Géoula, Hachem, il prend avec Abraham, avec les tzadikim, il prend aussi ceux qui sont les Juifs, qui sont aux 49 portes de l'impureté et qui sortent grâce au mérite des pères et grâce au projet des fils qui va venir après. Et donc, c'est à ce moment-là que se dévoile la grandeur du miracle de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas les Juifs qui sont les plus religieux, les plus sadikim qui reviennent en Israël, qui sont le signe que Dieu a réussi son projet, c'est le fait qu'il ramène tous les Juifs. Qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, ils sont tous là parce que Akadosh Baruch Hu ramène tout le monde jusqu'au dernier des derniers qui est au 49e port de l'impureté. C'est pour ça que le remez, l'allusion de la sortie d'Égypte de Pessah dans cette histoire avec 3 dimensions, 3 anges, 3 dimensions, alors elle va être explicitée d'Afka dans le sauvetage de Lot. D'ici, vous voyez, et c'est ça. Et il a fait un michté. Abraham ne fait pas de michté aux anges. Et c'est quoi un michté? Ça vient du lachon, l'ishtot, c'est qu'il leur a servi les arba kosot de Yaïd. Vous voyez, d'abord les arba kosot, le kiddush, et ensuite on mange les matzot. Donc tout est là pour faire les trucs. Et à ce moment-là, ils veulent dormir, et les hommes de Sodome arrivent, vous connaissez l'histoire, et il dit Otia elenu veneda otam. Et qu'est-ce que fait Lot? Alors là, je vous explique, c'est qu'on retrouve le parallèle avec l'histoire du sang qui est sur les linteaux et sur les jetés de la tote, parce que c'est le thème de la porte.
Et là, le nombre de fois où dans cette histoire, on nous parle de la porte et il y a deux, il y a Delet et Pétar. Delet, c'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme, le Pétar, c'est l'entrée. Et elle revient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ceux qui sont dans cette maison vont être sauvés, les anges vont faire quelque chose, mais on vient au terme de la sortie d'Égypte. C'est ceux qui sont dehors vont détruits, ceux qui sont dehors vont être sauvés, et Akadosh Baruch Hu va passer Pessah, passe over au-dessus de la maison de Lot pour sauver ceux qui sont dedans. Donc on a exactement le même thème que la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce que va essayer de faire Lot? Il va essayer de sortir pour réintégrer ceux qui sont dehors de la porte et qui sont dehors, et il va essayer, puisqu'il est le juge et qui essaye d'amener la vertu d'Abraham, on pourrait dire, les sauver aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte pour préserver, mais lui se met en danger pour sortir dans la civilisation de Sodome, pour essayer de la sauver avec. Et à ce moment-là, il leur dit, etc. Et qu'est-ce que... eux, ils disent niet, bien entendu, c'est un échec total. Et il leur propose même quelque chose de pire, c'est de donner les 2 filles. C'est quoi donner les 2 filles? C'était l'histoire dans la sortie d'Égypte de jeter les enfants à la mer pour prendre la matrice, pour prendre les filles. Et alors, il dit, je suis même prêt à faire la chose la plus, la toeva, comment on appelle ça, l'abomination la pire possible, mais pour essayer de vous sauver. C'est-à-dire de sauver cette civilisation avec, c'est-à-dire de faire ce projet. Bien entendu, on sait que c'est un échec total. C'est là qu'on voit que chez l'autre, c'est impossible. Et regardez, il se prend pour le juge de la ville. Comment on sait qu'il se prend pour le juge de la ville? Parce que Rachid nous l'avait dit, que quand il y a marqué Yoshev, mais ils lui disent, non, on ne t'a pas pris comme juge pour ça, tu n'as pas compris. Si tu juges selon nos lois, alors tu peux être juge. Mais si tu crois que tu vas nous faire de la religion d'Abraham ici, c'est fichu. Donc, qu'est-ce que font les anges? On revient toujours avec la porte. Donc, ils ferment la porte parce qu'on revient au même thème de cette maison de Lot qui va être sauvée et au milieu de toute cette civilisation qui va disparaître. Ils ne vont plus voir cette porte. Et le Baal HaTurim, de nouveau, dans un commentaire, ils disent, on a le fait qu'ils étaient aveugles, donc ils étaient dans le Choshech, Mitzrayim, ils étaient dans l'obscurité, et c'est comme ça que Dieu va sauver Lot en passant au-dessus de cette maison. Et à ce moment-là, ils disent, les anges, ils disent à Lot, donc va chercher les gens que tu peux sauver, et vous savez dans la suite qu'il ne va pas réussir parce qu'ils vont lui rigoler au nez. Et Rachid dit, les filles de tes filles mariées, le Midrash explique le mot od, encore comme voulant dire, du moment qu'ils sont capables de telle infamie, comment peux-tu encore ouvrir la bouche pour prendre leur défense? Parce qu'on a un autre Rachid qui dit que toute la nuit du Seder de Lot, il racontait la Haggadah. Or, c'était quoi le narratif de la Haggadah de Lot? Au nom de la charité, il faut sauver Sodome. Donc, ils savaient qu'ils étaient des Rechaïm, mais parce qu'ils avaient toute la nuit durant parlé en leur faveur, de sorte que le mot peau, ici, vous voyez, il y a le mot peau, est à lire paix, la bouche, vous voyez? Et donc, en fin de compte, parce qu'ils lui ont dit, ils n'ont pas de peau, ils vont être éliminés, mais en tout cas, lui, od milechapé, pitron pe, comment tu peux ouvrir ta bouche? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que donc, l'autre, il fait Pessah, puisqu'il ouvre sa bouche pour parler, mais son P qui est ici, c'est du tout P, parce qu'il est en train de développer cette mida, mais complètement dans la Touma, d'une charité chrétienne absolue, qui tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Et les anges sont là pour l'expliquer que c'est du tout P, comme on a dit, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et à ce moment-là arrive la fin. Mais Etzelot va d'abord el Khatanav, le Krevenav, et ma mère, Kumutsu minamakom azeh, et il lui dit, ça suffit, basta, c'est fini, vous devez sortir de là, il y en a assez avec tes boniments, le temps est arrivé, il faut sortir. Et le Baal HaTurim dit, de nouveau, Kumutsu, c'est une expression qui apparaît 2 fois dans la Torah. La deuxième, Vaikra le Moshe Aaron, Laila va mer, Kumutsu mitoch hami. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que lorsque c'est l'autre qui dit à ses jambes Kumutsu, et ils ne vont pas partir, ils vont lui rigoler au nez. Et dit le Baal HaTurim, ça nous rappelle
que quand on est sorti d'Égypte et que Dieu a dit Kumutsu, il y en a qui sont restés, c'est toute cette partie du peuple juif qui est mort pendant ces 3 jours de Hafela, d'obscurité. Et c'est exactement l'allusion qui est marquée ici pour nous dire qu'on perd des plumes dans ce genre de choses parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Et ce n'est pas seulement eux, c'était aussi Lot lui-même, puisque lorsque il devait partir, regardez, pardon, je m'excuse, je cherche les psukim. Tout d'abord, les anges accélèrent parce que c'est ce qu'on appelle le chipazon, parce que Lot ne veut pas sortir. Lui-même n'est pas capable de partir. Donc il y a ce chipazon comme dans l'Égypte. Et quand est-ce qu'on sort? On sort le matin. Toute la nuit, on parle, et la Géoula, elle arrive au matin, et Vaïtmama, il n'est pas capable de sortir, il faut qu'on le prenne par la main, et que Vaïtsu Vaïnichou Michutz Laïr, Bechemlat Hashem Alav, c'est-à-dire par la miséricorde. Mais il y a un grand point, quand on n'est pas méritant, on n'a pas le droit de voir ce qui se passe. Et il leur dit, Altabit Acharecha, tu as fait le mal comme eux, et c'est par le mérite de Abraham que tu es sauvé, tu ne mérites pas de voir leur châtiment, alors que toi, tu as été épargné. Et ça, ce point-là, c'est ce qui explique la mort de sa femme. Parce que sa femme, comme dit le Midrash, étant elle-même une fille de Sodome, n'était pas capable de ne pas regarder en arrière pour voir son père, sa mère, toute sa famille qui disparaissait. Et du coup, elle n'a pas décroché. Et comme elle n'a pas décroché, elle fait partie de ceux qui, dans cette catastrophe, vont avoir le sort de Sodome et Gomorrhe au lieu d'avoir le sort de Lot et de ses filles qui vont être sauvées à ce moment-là. Donc, toute cette dialectique, vous voyez que c'est une petite sortie d'Égypte dans ces 24 heures qui est décrite de manière absolument correspondante dans l'histoire de Lot et de l'histoire de Sodome, dans ce Pessah de Lot. Et vous comprenez pourquoi on nous dit Pessah Haya. Alors, on va terminer avec cette allusion, c'est que, sauf toi, il y a marqué Imalet. Vous voyez? Alors, Imalet, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a dit Imalé, mais Imalet, ça veut dire quoi? Sauf toi, c'est l'histoire de glisser. Chaque fois qu'on trouve ce mot dans le texte Imalet, il équivaut au mot français médiéval esmoussier. De même, dans Elle était livrée d'un mâle, où l'embryon s'est glissé en dehors du sein maternel. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que ce mot-là fait allusion au fait que la sortie de Lot de Sodome, c'est une naissance, c'est un amlata. En hébreu, amlata, c'est quand un animal, c'est un homme, c'est une léda. Quand un animal, c'est quelque chose de beaucoup moins haut, à ce moment-là, on appelle ça amlata. Et alors, je vais donc terminer ce cours. Vous voyez, c'est marqué de nouveau ici, Malta, Nashama, etc. Et Maher Imalet. C'est toujours comme ça. Et c'est au petit matin, Hachem et Shiatsa, où ça arrive comme à ce moment-là. Et donc, on termine avec un très beau passouk qui est la référence de Rashi dans ce passouk qu'il a cité pour le prouver, qui est ici, dans Yeshayahu, chapitre 66. Beterem, vous lisez en français pour ceux qui n'arrivent pas à lire en hébreu. Je dis en hébreu, Beterem tahil yalada. Beterem yavo hevela veimlita zachar. Et le mot imlita apparaît dans le Tanakh en tant qu'expression de naissance, vous voyez, les douleurs de l'enfantement, etc. Veimlita zachar sont marquées ici. Et continue Yeshayahu. Mishama kazot mira kaele ayuchal eretz beyom echad. Imivalet gom pa'am echad ki chala gam yeldat Sion et banea. Ani ajbir velo olid yomar Adonai. Imani amolid va'atzarti amar elokair. C'est-à-dire que, est-ce que vous croyez qu'il y aura une conception et les 9 mois de grossesse et ensuite le majber, c'est-à-dire on arrive à l'hôpital pour enfanter, et vous imaginez que je vais m'arrêter, qu'il n'y aura pas de naissance, dit Akadosh Baruch Hu, et s'il y aura naissance, vous croyez qu'après ça, je vais arrêter le processus de l'évolution de l'enfant? Non. Et Simchu et Yerushalayim vegiluba kol avea, si souhaite itam asos, kol amitablim alea. Et donc tout ça, cette naissance dont parle Akadosh Baruch Hu dans Yeshayahu, dans le dernier chapitre 66 de Yeshayahu, c'est pour nous dire que de même que Pesach Haya, de même il y a eu Pesach Mitzrayim, et Bezrat Hashem, nous sommes dans le temps de cette naissance, où Akadosh Baruch Hu promet que s'il y a eu conception, il y aura naissance, et s'il y a naissance, il y aura aussi le développement jusqu'à la Geoula Shlema Bimera. Amen. Voilà. Donc, on a un tout petit peu de temps si vous voulez poser des questions. Et puis, je crois que Johan va nous... C'est évident. Ouais. C'est évident qu'il y a des questions. Alors, vas-y, Michel. Bon, Menachem, moi, j'ai deux questions. J'ai deux questions. La première, c'est qu'en fait, Sarah, est-ce que Sarah n'a pas fait preuve de manque de foi
en donnant Agar à Abraham. Et ensuite, elle vient lui dire, c'est Akadosh Baruch Hu jugera entre toi et moi. C'est elle qui a provoqué tout le processus. Hein? La deuxième question, c'est quand Lot donne ses 2 filles aux gens de Lot, est-ce qu'il compromet pas? Toi-même, tu as dit, c'est en potentiel, ma chère Ben David. Alors, il est prêt en fait à vendre le projet et à vendre la solution de la Géoula finale pour il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Les deux, en fait, ont le même problème. Ils ne croient pas en ce qu'ils font. Oui, alors non. Je vais donner en vitesse une réponse à chacune des questions. À propos de Sarah, tout d'abord, c'est-à-dire qu'elle a fait ça tout d'abord comme acte de renoncement pour espérer. C'est comme ça que j'ai traduit pour qu'on puisse avoir un enfant. C'est-à-dire, elle a dit, grâce au mérite que je renonce, comme l'histoire de Rachel et de Léa, si Dieu veut, moi j'aurai aussi un enfant. Donc, ça n'a pas été donné comme cadeau gratuit pour dire, bon, moi je suis stérile, donc toi tu vas faire des gosses avec ma servante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas un manque de foi, mais c'est au contraire ce qu'on appelle la ishtadlut. C'est-à-dire que malgré tout, nous on ne comprend pas. Donc, on doit attendre. Mais de notre côté, on est obligé de faire une ishtadlut. C'est-à-dire on ne pouvait pas. Je dirais, on traduirait ça de cette manière-là. Pendant 2000 ans, on n'a pas attendu que Dieu amène le Messie. On a essayé chaque fois qu'on pouvait. Et il y a plusieurs fois dans l'histoire. La première, la plus grande référence, c'est la révolte de Bar Kokhba, où on a essayé d'amener de le mettre. Et c'est la manière juive de faire les choses. D'un côté, on comprend qu'il y a un temps et qu'il faut cette maturation. D'un autre côté, on comprend aussi que c'est notre rôle à nous de le faire. Donc, chaque fois qu'on pense qu'on peut, on doit essayer. Ça, c'est la réponse par rapport à Sarah. Et ça, de donner Agar. Par rapport à la deuxième question, c'est au contraire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu me donnes une indication. C'est-à-dire, Lot va amener le Mashiach, mais pas selon ce qu'il pense, en l'amenant avec Sodome, en donnant ses filles au mec de Sodome, ce qu'il a fait avec les 2 premiers, et avec ces 2-là, Bichlal, de manière qui est complètement dépravée. Mais lui, il pense que c'est comme ça. Il pense qu'il va sauver l'humanité en étant, c'est un peu le cours que j'avais fait à Chispin à propos de Or Lagoïm, ou bien le cours de Manitou avec l'assimilation des enfants de la dynastie de Chet, etc. C'est-à-dire, tu ne sauveras pas l'humanité en t'assimilant à l'humanité. C'est la grande erreur que font tous les intellectuels juifs de France. C'est comme ça qu'on parlait Manitou, c'est-à-dire en disant, vous croyez que vous allez devenir professeur à l'université à la Sorbonne, et c'est comme ça que vous allez sortir de manière bien l'humanité de la galoute, tu la Sorbonne. C'est-à-dire que pour sortir, il ne faut pas renoncer à son identité, et c'est ça l'erreur de Lot dans cette manière. Donc l'image est exacte. Mais non, ce n'est pas les filles de Lot qui vont engendrer le Mashiach. C'est 10 générations d'épuration de toute cette clipa de Touma de Lot, de sa manière d'être, qui va permettre de sortir une femme qui va être dans l'amida de Abraham, de Chesed, Bekdusha. Ça, on l'étudie à propos de Ruth, à propos de Megillat Ruth, justement, à Shavuot. C'est ça qu'il faut dire. C'est quand tu rentres dans des telles clipotes, et c'est ça qu'on voit dans la conduite de l'autre. D'abord, tu payes des prix terribles, c'est qu'il a perdu 70% de sa famille dedans. Et deuxièmement, ça va prendre 10 générations jusqu'à ce que tout ça puisse sortir quelque chose qui est cette nimtsaot, c'est de nimtsaot. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vient si facilement. Mais ça a l'air. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Quelle différence il y a entre rougot et matzot? Parce que Abraham fait des rougot et l'autre fait des matzot. D'accord. Et dans la Torah, il y a marqué rougot matzot. C'est-à-dire, alors d'abord, ça prouve que les ashkenazes qui sont carrés, ils tournent pas rond, parce qu'une matzah kshera, c'est des rougot matzot, et une ouga, c'est par définition, ouga, c'est quelque chose qui est rond. Donc une matzah vraiment meuderet, c'est des matzot rondes, comme les matzot yad. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les juifs français mangent des matzot d'Agen, alors que comme plus tu en manges, moins tu es à jeun. Donc c'est un truc que je n'ai jamais compris, mais tu es bourré. Mais en tout cas, les matzot rondes, c'est Ugot matzot. Et c'est, si tu veux, le drash que j'ai dit. C'est-à-dire que Ugot fait déjà allusion au matzot. Mais ce n'est pas marqué mefourash, parce que c'est chez l'autre que ça va être marqué mefourash, que les Ugot d'Abraham, c'était des Ugot matzot. C'est le drash que j'ai dit, que les deux sont vrais, mais que Zemid Galé, Yoter,
אצל לוט, בסדר? הוא c'est לא בדין, אלא בחסד qu'Akadosh Baruch Hu, il le sauve de son exil. On sait que c'est Ogot Matzot qui le Hametz aussi. On sait que Ogot c'est le Matzot. Mais cherchez à savoir pourquoi on n'utilise pas le même terme. Alors c'est ça que j'ai dit, c'est qu'on fait allusion, mais l'allusion s'éclaircit quand on passe de Avraham à Lot. C'est-à-dire chez Avraham on nous dit Ugot, et il n'y a que chez Lot, parce qu'une Ouga, ça peut être un pain qui est Hametz. Par contre, de la matzah, c'est même la matzah, on ne donne pas. C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut encore dire quelque chose Oui. Est-ce que tu connais un exemple depuis la nuit des temps où finalement, par le mérite, on est arrivé à avancer le temps? Ouais. Parce que finalement, les 400 ans, on a vu que c'était vraiment 400 ans. Ce n'est pas 210 ans, puisque c'est depuis la naissance d'Yitzhak. Est-ce qu'il y a eu un moment où voilà, la question était claire? Oui. Alors, ce que tu demandes, c'est le Gaon de Vilna qui en a parlé dans le livre du Collator, parce qu'il a dit qu'il y a un verset qui dit ça, c'est Berita Hishena. C'est-à-dire que c'est deux mots qui sont contraires, qui dit en son temps, j'accélérerai. Et dans le Collator, on dit que le Gaon de Vilna a tourné dans sa chambre en furie, c'est-à-dire en Sehara, et en disant Ribono Shel Olam, est-ce que tu ne peux pas nous faire un petit Achishena dans le Beïta? Parce qu'on sait que la Géoula est arrivée en son temps, mais tu ne pourrais pas nous accélérer ça un tout petit peu. Et la vérité, c'est que c'est un secret, que la Géoula, même quand elle arrive en son temps, elle peut être accélérée. Et tu vois qu'aujourd'hui, les événements s'accélèrent de manière exponentielle. Donc ça prouve que Akadosh Baruch Hu, il nous fait du Achishena dans le Beïta. mais bon, ça demande un développement plus important. Mais c'est d'accord. Quelqu'un veut encore demander ou dire quelque chose? Oui, il y a Irène. Irène. Shalom, Rina. Je ne sais pas si je dois te féliciter en public ou en privé, mais en tout cas en privé, je le ferai. C'est-à-dire, alors félicitations, peut-être Rina, tu veux dire quelque chose, demander quelque chose? Oui, je voulais juste savoir pourquoi est-ce qu'on a... Elle était bloquée. Rina? Comme si quelqu'un d'autre, et puis après, comme on fait à la radio, quand elle reviendra. Ce qu'il faut, si tu nous entends, Rina, il faut que tu fermes ta caméra, et à ce moment-là, on peut en général. Rina, tu étais bloquée. Alors, si tu veux, ferme la caméra ou réessaye. Si ça ne marche pas, il faut que tu fermes sa caméra est fermée. Ah, alors, vas-y. Je disais pourquoi aller chercher dans la descendance de Lot, même après 10 générations, alors que il y a tellement de Touma. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher, on a besoin d'aller chercher dans cette descendance-là? Bon, ça, c'est un cours de Shavuot. C'est un Maharal qui l'explique, et Manitou aussi l'explique. Si tu veux, il explique qu'en fait, justement, et on est dans le thème de la Géoula universelle, donc on revient au thème dont on a parlé aujourd'hui, c'est que le plus lointain, disait Manitou, c'est pas celui qui est loin parce qu'il est aux antipodes ou à l'antithèse, c'est celui qui est un modèle qui ressemble le plus et qui est le contraire. C'est-à-dire, si tu veux, le plus lointain d'une vertu, ce n'est pas l'autre vertu, c'est la même vertu dans la Touma, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Sitra Achara. C'est-à-dire, ces deux notions, on pourrait dire, c'est comme, est-ce que l'antithèse de 3, c'est moins 3 ou c'est 0? C'est-à-dire, alors, c'est ça l'enseignement de Manitou, c'est que Lot est la véritable antithèse de Abraham. Donc, pour que la Géoula universelle puisse être, il faut qu'il y ait un tikkun de cette antithèse. Bon, mais c'est un peu des secrets de la Torah. Mais tu as posé une bonne question. Tov, quelqu'un d'autre? Voilà, on finit en musique. En musique. Yofi. Chazak ubaruch, alors Shabbat Shalom d'abord à tout le monde. Et Bezrat Hashem, Niske le Géoula Shlema. Avec Shalom. la semaine prochaine. La semaine prochaine, si tout va bien, c'est à 7h, c'est pas 6h. C'est fini.
Pauvre Karl Bach. Oh, le pauvre. Pourquoi? Parce que c'est horrible.